La 21e conférence des parties sur le climat a pris fin avec une approbation d'un accord universel et ambitieux. Ce rendez-vous planétaire a regroupé 195 États des Nations Unies dans la Côte d'Ivoire. Les 150 chefs d'État qui ont participé à la cérémonie d'ouverture ont vu leur volonté et celle de leur peuple respectée. L'une des décisions les plus importantes est celle de la mise en place d'un fonds vert estimé annuellement à 100 milliards de dollars jusqu'en 2020. Et la Banque africaine de développement ne veut pas rester en marge de la mobilisation des ressources. En plus de l'agriculture, d'autres secteurs seront pris en compte, notamment les énergies renouvelables, pour la réduction des carbones. Une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Après ce rendez-vous mondial, l'heure est au bilan au niveau des différentes délégations. Pour les autorités ivoiriennes, cet accord obtenu après plusieurs jours d'intenses négociations est une véritable satisfaction, car il prend en compte les besoins nationaux. C'est un accord qui est différencié, qui est juste, qui est durable, qui est dynamique, qui est équitable et qui est juridiquement contraignant. Différencié parce qu'il est tenu compte des circonstances nationales de chaque pays. Il est tenu également aussi compte des capacités respectives de chaque pays. À partir de là, on se rend compte que le monde a fait le choix de la vie. Pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, l'accord obtenu à la COP21 est contraignant, toute chose qui a été une réalité grâce à l'esprit d'union et de solidarité qui a prévalu au cours des négociations. Et cela s'est traduit par les différentes rencontres bilatérales qui ont été organisées. Après ce rendez-vous planétaire, la Côte d'Ivoire compte renforcer son programme de lutte contre le réchauffement climatique afin de bénéficier davantage du Fonds vert des Nations Unies. Par rapport au mécanisme de développement propre, et aujourd'hui nous voulons prendre toutes les dispositions pour que ces fonds-là, 1, soient transparents, 2, soient prévisibles, 3, soient accessibles. Nous avons donc pris langue avec la présidente du Fonds vert pour le climat pour qu'un renforcement des capacités soit fait au niveau de nos structures ici, en Côte d'Ivoire, afin que nous soyons à même de dominer, de maîtriser les procédures qui permettent d'accéder à ces fonds. Et je dois vous assurer que la Côte d'Ivoire fera tout pour ne pas être en reste. En clair, la délégation ivoirienne revient de Paris satisfaite. Une délégation conduite par le président de la République, Alassane Ouattara, avec toutes les composantes de la société, à savoir les jeunes, la société civile, les élus locaux, les députés et les différentes administrations en charge de l'environnement et du climat.